Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous hebdomadaire de 1000 questions à la fois afin de répondre à toutes les grandes questions des enfants et des adolescents que vous accompagnez. Pourquoi Dieu a-t-il créé un monde si compliqué? C'est la grande question aujourd'hui que nous allons démêler avec mes invités. Geneviève, bonjour. Bonjour Véronique, bonjour tout le monde, bonjour. Alors, vous êtes psychanalyste et enseignante à l'Institut supérieur de pastorale catéchétique de la Catho de Paris où vous faites le lien entre psychanalyse et catéchèse. Absolument. Bon, c'est fort intéressant. Et puis à vos côtés, le père Arnaud Goma. Bonjour Véronique, Arnaud. bonjour Geneviève. Vous êtes prêtre de la communauté du Chemin Neuf et vicaire en paroisse. Père Arnaud, avant de s'intéresser à la complexité du monde, on va se demander pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Pourquoi Dieu a créé le monde? C'est vrai que dans la Bible, il n'y a rien qui... la raison n'est pas dite, la raison n'est pas donnée. Ouais. On découvre que c'est vraiment de sa propre volonté qu'il décide de créer le monde, sans aucune nécessité, sans que nous soyons ici sur la terre parce que Dieu était forcé, contraint. Ouais. C'est vraiment par amour, par pure grâce. Donc la finalité, c'est l'amour? La finalité, c'est l'amour. Bon, on va voir pourquoi il l'a créé finalement. Nous sommes sur la terre pour aimer. Il y a une certaine complexité dans le monde et on va voir dans cette émission ce qu'elle signifie. Voilà, on va regarder le reportage de Philippe Mouret. Il a rencontré cette semaine des lycéens, 14 à 16 ans. Pourquoi Dieu a-t-il créé un monde si compliqué? Écoutez leurs réponses. Qu'est-ce que vous comprenez du plan de Dieu dans la création? Je pense qu'au départ, Dieu a créé un monde en 7 jours. Il s'est vraiment appliqué pour faire un monde qui serait propice à la vie de l'homme et il a tout fait pour que tout ce qu'il a créé nous soit utile et agréable. Au début, Dieu avait créé les planètes et tout ce qui se trouve dans l'univers. C'est ce que l'on croit. Et je pense qu'il a dû se dire, Dieu a dû se dire, qu'en créant des êtres qu'il allait laisser libres, il pouvait voir ce qu'ils allaient devenir en étant plus passifs, mais en choisissant d'eux-mêmes. Et je pense qu'il a voulu essayer de créer des êtres indépendants. Quel est le rôle de l'homme dans la création? Dieu nous a laissé le choix de grandir et de créer des choses, des civilisations et des choses belles, avec ce qu'il nous a donné, donc de faire de ce qu'il nous a donné, de cultiver ce qu'il nous a donné. Pourquoi Dieu a-t-il créé un monde si compliqué? Je pense qu'au départ, Dieu voulait créer déjà quelque chose de simple, comme on le voit dans la Genèse, mais qu'au final, il nous a laissé libres. Et donc après, c'est nous qui avons un petit peu compliqué tout ça avec l'histoire de politique et de tout ce qu'il y a maintenant. Mais à l'origine, je pense qu'il voulait créer quelque chose de simple. Si le monde il apparaît aussi compliqué aujourd'hui, c'est déjà parce que on pense que Dieu il a voulu faire quelque chose de beau, un monde beau, et qu'on se retrouve face à des guerres, à des injustices et qu'on ne comprend pas toujours pourquoi. Je pense que c'est aussi dû au péché originel. On a choisi d'être libre et c'est notre liberté qui complique sûrement la vie. Quel événement recrée le lien entre Dieu et les hommes? À la Pentecôte, après la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres et sur Marie, ils sont sortis et ils se sont mis à parler dans plusieurs langues et à parler de la parole de Jésus à tous les gens qui étaient là et dans toutes leurs langues. Et donc on pourrait penser que l'Esprit Saint est ce qui fait le lien entre les hommes entre eux et entre les hommes et Dieu et la création, mais moi je pense que ça c'était un événement qui s'est passé une seule fois et que maintenant quand on regarde autour de nous, on ne voit plus trop ça dans le monde. Enfin, on ne remarque pas de manière aussi flagrante l'Esprit Saint qui lie les hommes entre eux. Quels sont les mystères que vous voudriez percer? Je me demande vraiment ce que pensait Dieu en créant cet univers. On dit que les voies du Seigneur sont impénétrables, donc peut-être que je ne le saurai jamais, et sûrement que je ne le saurai jamais avant peut-être le salut, mais c'est la grande question. Je trouve que le monde actuel est très bien avec ses mystères et que Dieu a sûrement voulu qu'il soit comme ça. Et je pense que si l'homme pouvait répondre à toutes ces questions, il ne réfléchirait plus autant. Et donc, je pense que c'est très bien qu'il y ait encore des mystères et des choses qu'on ne sache pas. Quelles sont vos grandes questions? Donc moi, je me demande pourquoi Dieu nous a créés si on doit mourir à la fin de notre vie. J'aimerais savoir pourquoi Dieu nous a laissé autant de choix. Pourquoi il ne nous guide pas plus dans nos réflexions. Merci à ces trois jeunes filles pour leur réaction très profonde, très riche. La première source de complexité du monde, on a le sentiment que c'est pour elles la liberté et le péché, Geneviève?
Oui, la liberté qui fait que quelque part, nous avons à construire notre vie. Mais ce qui me frappe dans ce qu'elle dit, c'est quand on parlait du plan de Dieu, c'est comme si on recherchait finalement une réponse rationnelle. Et je pense qu'on n'a pas de réponse rationnelle sur le sens du monde, que par contre, c'est vrai que dans l'expérience chrétienne, on peut dire qu'on perçoit que là, il y a quelque chose qui nous dépasse et quelque chose qui peut nous guider. Et que à la fois on a la liberté, mais cette liberté, elle est sous le regard de Dieu, elle est sous ce développement de ce potentiel qui est en nous. Donc on n'est pas tout seul, on est libre voilà, pour moi, mais pas tout seul. Mais c'est pas simple pour elle. Ophélie nous dit pourquoi Dieu nous a laissé autant de choix, pourquoi il ne nous guide pas plus dans nos réflexions. C'est pas simple. Il y a un peu de tout dans ce que disaient les jeunes. Hein. D'un côté, il y en a une qui dit l'Esprit Saint est là, il nous guide. On peut dire la parole de Dieu est là. On a une boussole, un GPS extraordinaire. Un GPS. Et en même temps, la fille, elle dit mais moi, pourquoi il ne nous guide pas plus que ça? Alors, on ne sait pas vraiment ce que veulent les jeunes. Est-ce qu'ils veulent une sorte de robotisation où Dieu serait là en train de guider les hommes comme on peut en voir dans l'industrie, dans la science aujourd'hui? Et c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que ça marche. Et donc, et Dieu, en tout cas, il n'a pas choisi cette option-là. On le voit bien dans la Genèse. Hein, il dit, voilà, il y a un arbre qui est planté au centre, la connaissance, il y a un arbre, il y a l'arbre de la vie. Oui. Et donc, en l'homme, il y a ces deux possibilités. Il a vraiment laissé ces deux possibilités. C'est-à-dire qu'il a voulu vraiment nous faire à son image et à sa ressemblance. Mais quelles sont nos sources de GPS, comme vous dites quand même? Il nous guide, en réalité, dans notre liberté. En nous créant, il nous a quand même donné ce qu'on appelle la loi naturelle. C'est-à-dire qu'en chaque homme, avant même la révélation, avant même la parole de Dieu, il y a déjà un message de Dieu inscrit en nous qui nous fait voir où est le mal et où est le bien et qui nous fait incliner vers le bien. Malgré cette tendance à choisir le mal, il y a aussi ce qu'on appelle la loi naturelle en chaque homme, connaissant le Christ ou pas, converti ou non converti, une voix intérieure, une pensée intérieure qui lui montre, il y a aussi un GPS. On n'est pas totalement abandonné à nous-mêmes. Mais c'est sûr qu'on est envahi par une sorte On est envahi. Et cette loi, il faut quand même aider les jeunes à la trouver en eux, cette loi naturelle. Oui, c'est pas si facile quand on a eu des histoires lourdes et difficiles où on voit que du coup, le monde est devenu effectivement dangereux. Dans ses propres yeux intérieurs et que du coup on met en place beaucoup de mécanismes de défense, beaucoup de protection et que cette liberté, elle devient de ne pas voir, de ne pas entendre, les paralysies, enfin tous les miracles de la Bible qu'on peut entendre sur un plan psychologique et que donc on a un premier travail de libération déjà, un peu comme Lazare, de défaire tous ces nœuds qui nous ont encombrés et qui sont dus à ce monde dans lequel il n'y a pas que de la paix et de l'amour, il y a aussi de la division, il y a aussi du meurtre, enfin du meurtre psychique, il y a aussi de la jalousie. Et donc, ce qui, pour moi, pose question, c'est cette dualité du monde à l'intérieur duquel on vit et on a effectivement à avoir sa boussole ou son GPS. Et les sacrements, pour moi, sont quelque chose qui sont une source de guidage. Mais je trouve que c'est difficile. Voilà. Mais le premier travail des parents, donc, c'est d'aider les enfants à faire émerger, à y voir clair sur la loi naturelle. Y voir clair sur la loi naturelle, et y voir clair aussi à partir de la parole de Dieu. Parce qu'on voit bien que dans la Genèse, le problème, c'est une question d'obéissance ou de désobéissance. Et c'est vrai que dans la vie de chacun, ils expérimentent plusieurs tendances que dans la même vie, c'est souvent un peu entremêlé. Et donc, je pense que notre rôle, c'est aussi d'aider les jeunes à mettre les mots sur les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se présentent à eux, et avoir une sorte d'esprit critique. Et à les démêler, avec leur esprit critique. Voilà, comme elle disait, à enlever décomplexifier ce qui est compliqué et brouillé par le péché, et puis une liberté qui est mal dirigée. Et ça, on le sent bien. Moi, je le sens bien. Le jeune arrive, elle me dit... je suis enceinte, j'ai pas tel âge, j'ai pas l'âge d'avoir un enfant, je pense que c'est l'avortement pour moi et tout. Et en parlant, simplement en parlant,
en se disant est-ce que toi tu aurais accepté d'être avorté? Est-ce que tu vois la souffrance des parents à côté? Est-ce qu'il n'y a pas dans la famille une organisation qui peut faire que finalement, au lieu que ça soit une décision malheureuse qui soit prise, et petit à petit, on arrive à se dire mais finalement, des causes qui étaient plutôt mises premières, finalement deviennent pas secondaires, mais second, et que peut-être il y a une priorité, il y a une voix de Dieu qui parle en moi, qui me dit que c'est ça, la parole faut aide à plutôt faire le sauvegarder tri. la vie. Donc la parole libère beaucoup de choses. Et puis la parole de Dieu, a fortiori. Tout à fait. Et dans l'exemple que vous Geneviève. donnez, vous aidez à discerner. Tout à fait. Donc je crois aussi que les anges gardiens, c'est aussi les autres qui parfois, Oui. on peut choisir des bons anges et que les autres sont importants pour nous guider à discerner. Enfin, quelqu'un d'extérieur par rapport à tous nos schémas intérieurs, c'est aussi intéressant. Oui, tout à fait. Moi, je me souviens de quelqu'un qui me disait, mais c'est bizarre, Adam et Ève ne se parlent jamais entre eux. Tiens, c'est vrai ça, oui. Regardez ça dans la Genèse. Pourtant, ils sont faits pour être en relation. Et on se rend bien compte que moi aussi, je me rends compte dans ma vie, que quelque chose de totalement incongru, difficile à démêler, rien que le fait déjà en parler à l'un ou l'autre, c'est déjà une chose. Et parfois, la solution arrive, alors que je croyais que c'était totalement cafouilleux, hermétique. Et donc, je pense qu'il y a... La Genèse nous dit beaucoup de choses sur... Alors, en parlant de Genèse, la seconde source de complexité dans le monde, c'est quand même que la création de Dieu, elle repose sur la croissance et le perfectionnement de plus en plus. Comment un enfant... Alors, les jeunes n'en ont pas beaucoup parlé, mais peut-être que des petits-enfants ne focalisent pas sur le péché. Comment ils perçoivent le monde, les petits-enfants, quand ils arrivent au... Alors, ils perçoivent le monde en fonction du reflet de ce que vivent les parents. Ah oui. C'est-à-dire que c'est l'atmosphère familiale qui va les imprégner. Et aujourd'hui, les 8-10 ans, ils sont quand même très, très soucieux, très marqués par les soucis, le stress, les peurs. Mais le monde en tant que création. Le monde en tant que création, c'est le journal télévisé de 20 heures quand même. Donc, c'est quand même assez douloureux, assez complexe. C'est pas la création qui les émerveille, je sais pas, moi, les petites fourmis, quand j'étais gamine, moi, je regardais les petites coccinelles. En ville, ça dépend. Oui. Ils voient les SDF sur la route, ils voient... Non, ils sont... Et moi, je dis beaucoup aux parents de les alimenter en beau, aussi que la vie, c'est autre chose que la misère. Alors, beaucoup de parents veulent les ouvrir à se décentrer et à voir le monde autour d'eux, à ne pas être égoïstes. Oui, c'est vrai, mais en même temps, les enfants, ils ont besoin de construire leur pulsion de vie, leur amour de leur vie, et sinon, on va créer en eux une peur de l'adulte, une fragilité. Vraiment, notre manière d'affronter la liberté, justement, et la vie, c'est de s'alimenter en beau, en bon, en plaisir, en bonheur. C'est très important pour les enfants, et je crois que parfois, c'est bien de leur éviter, de leur montrer d'un peu trop près le journal télévisé, ou d'écouter un peu trop les informations, et de leur mettre sous les yeux le contraire, des gens qui rendent service, des gens qui sont beaux dans leur corps, beaux dans leur âme, et que c'est aussi important par rapport à Alors la nous culture. aussi, on va s'alimenter en beau. Je vous propose de regarder notre reportage biblique. Vous allez voir que Dieu crée dans la diversité, dans la profusion et dans le perfectionnement. Regardez. Dieu est à l'origine de toutes choses. Au commencement, il créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Puis Dieu dit « Que la lumière soit ». Et la lumière fut. Il sépara la lumière des ténèbres. À partir du néant, Dieu crée. Dans le tohu-bohu, il met de l'ordre en séparant les éléments de la création, puis les nomme. Ainsi, le deuxième jour, il sépare les eaux du dessous du firmament d'avec les eaux du dessus. Il dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants. Et il voit que cela est bon. Dans le second livre de la Genèse, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Aussi, il crée la femme à partir de l'homme, en prenant la chair de son côté. Dieu leur confie tout ce qu'il a créé. Il veut qu'ils collaborent à son œuvre. Mais voilà, le serpent symbolisant Satan, le tentateur, introduit le soupçon entre la femme, l'homme et Dieu. Empreint de doute, l'homme et la femme choisissent de rompre leur confiance en Dieu. C'est le péché originel, source du mal et de la mort. Ce soupçon, cette rupture de confiance, complique non seulement les relations avec Dieu, mais aussi entre tous les hommes.
Par la suite, l'entreprise de la tour de Babel révèle le désir des hommes d'être les maîtres du ciel et de la terre, de s'en sortir seuls, en oubliant leur Créateur. S'ils continuent, dit Dieu, rien ne les arrêtera. Aussi, il brouille le langage des hommes et les disperse sur toute la surface de la terre. Ce mythe de la tour de Babel révèle que les hommes ont pour mission d'apprendre à vivre ensemble sous le regard de Dieu et de s'enrichir de leurs différences. Pour nous y aider, Dieu nous envoie l'Esprit Saint. Au jour de la Pentecôte et par le baptême, nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que nous est donnée la grâce d'aimer Dieu et les autres harmonieusement, dans un climat de communion parfaite, dénouant toutes les complications que le péché engendre. Nous sommes associés à la création et Dieu continue de créer. Son plan repose sur la croissance et le perfectionnement, ce qui rend la connaissance de ce monde plus compliqué. Plus les savants cherchent, plus ils prennent conscience de la complexité du monde. Ils constatent qu'il est intelligible et en même temps, ils se heurtent constamment à leurs limites intellectuelles. Le hasard aurait-il été capable de faire quelque chose d'aussi compliqué qu'un humain et même qu'une cellule? Si l'homme n'est pas le maître de la création, il est en revanche invité à le connaître de mieux en mieux pour pouvoir agir sur lui à la lumière du projet divin et collaborer ainsi harmonieusement à l'œuvre créatrice de Dieu. Un très beau reportage mis en image par Laure Gaulier que vous pouvez télécharger sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Père Arnaud, dans la Genèse, comment Dieu procède-t-il pour créer le monde? J'ai beaucoup aimé le reportage que nous venons de voir. Pourquoi? Parce qu'au début, il disait que Dieu crée en séparant. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Et j'aime bien cette image de séparer. Séparer, ça veut dire distinguer. Ça veut dire qu'il part de quelque chose d'informe, d'un tohu-bohu, comme on dit, d'une confusion, et il met de l'ordre. Finalement, créer, c'est cela, c'est donner du sens, c'est donner une place, c'est faire que chaque chose soit à sa place. Donner un nom aussi. Donner un nom, oui. Désigner, nommer. Et on voit que dans la Genèse que cette mission de nommer est aussi confiée à l'homme. Les animaux, par exemple, Dieu les amène vers l'homme pour qu'il les nomme. Donc, il associe aussi l'homme, d'une certaine manière, à continuer sa création. Mais pour continuer cette création, il faut saisir, comme vous l'avez dit, le sens, l'intelligibilité du projet divin. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu brouillé par justement le péché. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Geneviève. Il me semble que le projet divin, c'est croisser, multiplier. Oui. Donc c'est vrai aussi par rapport à nous. Et donc par rapport à ce que nous sommes. Et on voit qu'on a beaucoup de potentiel, qu'on peut le cultiver d'une manière ou d'une autre, qu'on peut devenir comme ci ou comme ça. Alors peut-être que c'est dommage d'avoir cette liberté-là, et en même temps c'est formidable parce que ça nous demande de travailler nos jardins d'Éden personnels et de développer nos talents, d'oser. Et c'est un don, ça nous est donné, c'est ça aussi qui est formidable. On n'a pas à rendre compte, ça nous est donné, mais à la fois... C'est le par amour que vous disiez, Dieu crée par amour, ça nous est donné. Ça nous est donné, oui. Et le regard du Christ est toujours, moi ça me frappe dans l'Évangile, il n'est jamais moralisateur, il est toujours un regard qui montre la vie supplémentaire qu'il y a dans l'autre. Et du coup, il ouvre des chemins de vie. Oui. Et moi, je trouve ça merveilleux. Je trouve que parfois, peut-être que c'est nos psychologies qui veulent culpabiliser ou qui veulent juger, alors que lui, il ouvre. Je sais Père pas. Arnaud. Oui, je suis à 100% d'accord avec Geneviève. Dieu nous a donné le monde. Il nous a donné ce monde. Et pour que nous soyons bergers, c'est-à-dire que nous l'entretenons, que nous prenons soin. C'est ça. Mais ça veut dire aussi que nous avons une responsabilité. Nous avons aussi à rendre compte de qu'as-tu fait de cette création que j'ai remis entre tes mains. Parce que cette conception des choses, poussée un peu plus loin, peut ouvrir à toutes les manipulations en se disant finalement tout nous est donné, donc à nous d'en faire ce qu'on veut. On va quand même vers de plus en plus de complexité. Plus les savants cherchent, plus ils se heurtent à des choses qu'ils ne saisissent pas, et plus on a de responsabilités finalement. Comment ouvrir les yeux de nos enfants sur cette complexité du monde et en même temps sur le plan du projet divin, les associer, les rendre co-créateurs? Tout à fait. C'est-à-dire que beaucoup de savants, c'est dans cette complexité-là qu'ils arrivent aussi à reconnaître quel est le vrai auteur de tout ça.
Oui. C'est-à-dire que la complexité du monde n'est pas forcément un obstacle. C'est dans cette complexité que se découvre aussi parfois l'architecte. En se disant, le hasard n'aurait pas pu faire ça, Oui. on ne voit pas une intelligence humaine à puissance 100 milliards faire ce genre d'agencement, d'intelligibilité, de sens. Et donc, derrière cette complexité, je pense qu'il y a aussi la sagesse de Dieu qui se cache. C'est à nous d'aider les enfants à traverser en se disant, cette complexité a aussi un sens. Ça veut nous dire autre chose. Ça veut dire que le monde n'est pas fait par des hommes, il est fait par Dieu. Et qu'il y a peut-être une sagesse de Dieu cachée aux sages et aux savants, mais qui est révélée aux petits, que nous avons à trouver ou à retrouver aujourd'hui, et qui nous échappe un peu. Comment on fait avec les jeunes, tiens, parce que dans un monde très complexe, comment on les aide à trouver leur place? Alors, il y a admirer, il y a voir aussi, un peu comme Dieu montre à Job. En fait, il lui montre tout ce monde et tout d'un coup, il ne fait pas 36 explications. C'est la première Job voit, attitude. Contempler. Ouais. En tout cas, il reconnaît Dieu. Parfois, on est déçu par cette fin de Job, mais moi, je la trouve magnifique. En fait, c'est la contemplation. Donc, déjà, apprendre à contempler. Et puis, l'autre chose, c'est qu'au fond, quand vous parlez de la science, je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils ont autour d'eux des bébés qui ont été faits avec la fivette. Ils voient les effets de cette science qui sont des effets qui sont souvent des bons effets. Et en même temps, c'est intéressant de les aider à discerner et à voir à partir de quelle lumière on décide tel et tel choix dans sa vie et telle application de la science. Et on voit bien aujourd'hui qu'on ne peut pas avancer dans la science sans qu'il y ait quelque chose qui vient donner du sens. Donc, ça sera à partir de quoi cette référence? Et là, c'est intéressant parce que ça nous pose vraiment la question de la transcendance. On voit bien que ce n'est pas simplement la multiplication des possibilités qui donne la solution. C'est qu'il faut qu'il y ait une réflexion, qu'il faut qu'il y ait une pensée, et que cette pensée, elle n'est que philosophique, éthique, religieuse. Alors, dans cette intelligibilité du plan divin de la création, qu'est-ce que Dieu nous laisse comme signe pour qu'on puisse lire son plan? Moi, je trouve aussi qu'il y a la réflexion, par exemple, des synodes, des communautés de l'Église ensemble. Et quand on relit dans l'histoire, finalement, les décisions qui sont prises, il n'y en a pas beaucoup qui ne sont pas des bonnes décisions. Donc la tradition de l'Église nous éclaire beaucoup sur l'intelligibilité du plan de Dieu. Dans le réfléchir ensemble, enfin, finalement, c'est la Pentecôte. Hein, voilà, je me dis que ça, c'est des choses... Tout seul, est-ce que quelqu'un peut décider? Mais tous ensemble, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui, là, nous aide à réfléchir de manière intelligente au sens divin du terme, enfin. Père Arnaud, les signes pour comprendre l'intelligibilité du plan de Dieu? Ces signes, je pense, comme Geneviève vient de dire, que c'est aussi notre tradition. Oui. C'est aussi une sagesse. Le monde ne vient de quelque part. Hein. Il y a une sorte d'écriture de Dieu qui nous projette un peu vers l'avenir. Et donc, peut-être dans cette relecture aussi de notre histoire, en contemplant. Plus on sait d'où on vient, mieux on verra où est-ce qu'il faut aller, quoi. Voilà, il faut se retourner avec du recul, contempler. Tout à fait. Ouais. Est-ce que Dieu continue de créer ou c'est fait et puis maintenant on est là et on se débrouille? C'est vrai que moi, je me suis souvent posé la question en me disant, et si aujourd'hui on découvrait des planètes qui n'étaient pas connues, que la NASA nous dise il y a d'autres planètes qui ne sont pas de votre système solaire, je pense personnellement que Dieu crée tous les jours de notre vie. Puisqu'il continue à créer des hommes. Oui. Il y a des hommes qui apparaissent sur la Terre, il y en a d'autres qui disparaissent. Oui. Donc il y a déjà une action de création. Mais aussi dans la Genèse, on voit bien que cette création qu'elle a faite n'est pas un achèvement. Il y revient, il habitait. Il revient, continue à le retravailler. Il nous envoie des prophètes, il nous envoie le Christ. La parole du Christ est une parole créatrice qui continue à bâtir la communauté, comme a dit Geneviève. Il y a des choses nouvelles quand même qui se passent sur la Terre, qui montre que l'œuvre de Dieu de création continue. Mais peut-être pas la même création, c'est-à-dire qu'elle n'est plus en train de créer des nouvelles sources d'eau, des fleuves. Il ne fait pas apparaître d'autres mers. Mais c'est une création qui aujourd'hui passe plutôt en l'homme, dans ce qu'il fait dans ma vie de tous les jours. Geneviève, petit mot de la fin. Je crois qu'effectivement, la création, elle est à l'œuvre tous les jours en nous. En tout cas, en psychologie ou en psychanalyse, on le voit jusqu'au dernier jour, on est toujours en mouvement.
en fait. Et la mort, c'est l'arrêt du mouvement. Donc cette création est en permanence. Et vers toujours plus de perfectionnement? Plus de perfectionnement ou plus de sens, en tout cas, plus de complexité. La psychanalyse, c'est d'apprendre à voir toutes nos complexités et à les unifier. Donc en fait, il peut y avoir aussi une création dans l'unification de nos personnes, dans la cohérence. Et on voit des gens qui sont âgés, qui sont sages, c'est des gens qui sont extrêmement simples, tout en étant extrêmement complexes. Pour une communion plus grande, qui est la finalité de la création. Oui, peut-être il ne Merci. faut pas que les jeunes s'arrêtent à la complexité du monde, qui continue, parce que dans cette complexité, il y a la vie. Merci pour ce mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir été là. C'est la fin de l'émission. Une émission que vous pouvez revoir sur le site de KTO en vous rendant donc sur le www.ktotv.com. La semaine prochaine, nous étudierons cette question. Comment Jésus a-t-il fait pour revenir des enfers? En attendant, bonne semaine à tous.